J'avais dit que chacun réfléchisse pour qu'il puisse identifier pour lui Jérusalem, c'est quoi. On avait fini ça comme ça. Je vais mettre le slide pour qu'on puisse voir cette question. C'était un moment de réflexion pour qu'on puisse comprendre, chacun sache c'est quoi Jérusalem. Nous allons continuer dans notre enseignement que nous avons commencé le dimanche dernier, qui était intitulé « Il n'est pas quitté Jérusalem ». Et nous allons réfléchir un peu, pour comprendre qu'est-ce que Dieu veut, que nous puissions comprendre le travail de ce message. Quand je parlais de calibrage, quand je disais que dans cet enseignement, j'ai voulu qu'on puisse comprendre que Jésus qui était venu n'a pas accédé directement aux responsabilités ou à servir Dieu comme ça. Mais parce qu'il était né sous la loi, il a entendu 30 ans, quand bien même il était fils, il a fait des choses et nous avons regardé sur, comment dirais-je, 7, 14 ou 14, 7. Donc voilà. C'était le processus que Dieu a établi. On comprend. Et même ça là aussi, il y a un élément que je disais, pour que nous puissions voir l'activation. C'est que lui-même, il a fait de ce qu'il communiquait au sein et à ses disciples. Mais nous voyons aussi ici, dans Hébreux 5, des 7 à 9, nous l'avons vu même dans notre prière du matin, dit quoi? Lui, dans les jours de sa chair, quand il était homme comme nous, il a poussé des cris, des larmes et des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Donc on est en train de voir que quand bien même il était fils, il ne veut pas être épargné des souffrances de certaines choses. Et c'est pourquoi lui-même il nous dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de cieux est forcé. C'est pourquoi quand on prend un engagement avec Dieu, et c'est ce qu'il nous dit, si tu fais un vœu, ne tarde pas de l'accomplir. Donc lui-même aussi, Dieu aussi l'a fait passer dans cette dans l'amour. Donc c'est qu'il est rentré, il n'était pas exempt. Donc c'est dit voici aujourd'hui nous souffrons, nous ne pouvons pas dire que nous seulement. Lui aussi, il a payé le prix. Et la Bible nous dit quoi? Quand Dieu même il était fils, a appris. Quand on dit a appris, donc ça dit quoi? Il y avait des choses qui se battaient avec ça. Parce qu'on a dit quoi? Des larmes et des prières. C'est dans Gethsemane, on a vu que, il dit mon âme est triste jusqu'à la mort. Il était angoissé. Mais or, c'est lui qui guérissait, c'est lui qui faisait les miracles, c'est lui qui faisait tout. Mais des fois, nous pensons que être en Dieu, c'est comme si tu ne veux pas passer des moments difficiles. Mais il y a des moments où Dieu veut te prouver pour voir réellement tu es de Dieu ou quoi. Vous savez, Job a été passé au creuset. Pourquoi? Parce qu'il était béni. Alors le diable disait quoi? Il te sert parce que tu le bénis. Et cette phrase-là a créé le problème à Job. Job était tranquille, il ne savait même pas. Or là-bas, Dieu l'a déjà dit non, va, détruis tout. Et Job commençait à voir les choses sur la tête de se détruire. Il ne cherchait pas à savoir pourquoi ça vient ça. Ça, il y a un problème aujourd'hui. Demain, il y a un problème. Tout ça, les choses se détruisaient. Mais or, Dieu était en train de l'observer. Dieu était en train de le regarder. Est-ce que son cœur est attaché à moi ou quoi? Mais Dieu savait. Parce que Dieu avait dit à l'ennemi, va, touche tout, mais ne touche pas son âme. Pour dire quoi? Notre vie, même si nous sommes par terre, même si nous manquons, c'est Dieu qui peut renouveler parce que c'est lui qui donne le souffle de vie. Nous pouvons que compter sur Dieu. Et Job a tout perdu sans savoir pourquoi il perdait. Mais Dieu savait. Dieu regardait Job. Mais Job était toujours attaché à Dieu. Et à la fin, Dieu l'a restauré. Et nous voyons Christ sur la terre. Il a dit, Père, si tu peux éloigner cette coupe. Donc, ce n'était pas facile. Mais il a dit, toutefois, non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Donc, je suis venu sur la terre pour faire ta volonté. Et de la même façon, toi et moi, j'ai accepté Jésus, Christ comme Seigneur Sauveur, pour qu'il soit
mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Donc il est premier en tout, dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Alors il faut que chacun puisse analyser. Quand tu fais un peu de terre de par accompli, on ne dit pas qu'on n'aura pas de problème. Mais seulement certaines choses, ça doit être déjà finalisé. Jésus avait déjà finalisé. Quand bien même il plairait, il dit les larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. La piété, c'est la révérence qu'il avait de Dieu. La piété, c'est la manière qu'il honorait ce Dieu-là. Comment il considérait les choses. Il sacralisait les choses de Dieu. Comment il ne jouait pas avec ça. C'est-à-dire que certaines choses, c'est nous qui devons donner la valeur à Dieu. Parce que nous pouvons aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, Dieu, les gens ne considèrent plus. Parce que les hommes de Dieu sont tombés plus bas. En même temps, les choses de Dieu sont devenues comme si, voilà. Mais il faut relever ce défi-là. Il faut vraiment, vraiment comprendre qu'on a Dieu. Et comme il y a un homme de Dieu qui priait, il dit, il faut maintenant qu'il y ait la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il faut réellement avoir de l'audace. Il faut réellement ne regarder pas à ce que le monde peut donner. Ne cherchez pas. Mais nous sommes là pour bâtir les vies des gens. Et quand la vie d'une personne est bâtie, la personne est connectée, la personne est attachée à Dieu, la personne sait seulement servir Dieu. Il peut y avoir beaucoup d'autres choses dans la vie. Mais premièrement, comme Jésus a dit, cherchez premièrement. Mais nous avons le souci de la vie. Et le même Jésus a dit quoi? Le Seigneur est sorti pour s'aimer. Il y a des terres qui étaient fertiles, rocaillées et sablonnées et tout ça là. Et il disait, c'est genre de terre comme nos cœurs, comme les tas que nous sommes. Parce que les graines là ont tombé sur les endroits rocaillés, ça a commencé à pousser. Après un temps, il y avait des épines et des ronces qui ont bloqué. Ils ne pourraient pas développer. Il y a des gens qui ont envie de servir Dieu. Mais ils regardent de l'autre côté, ils disent, il faut que je cherche encore ma vie. Dieu attend de nous. Mais il a dit oui à Dieu. Mais maintenant, nous voulons dire à Dieu, il faut qu'il y ait de l'audace. Que j'ai ou j'ai pas. J'ai déjà dit oui. Et mon oui soit un vrai oui. Ça, c'est ça. Aujourd'hui, nous, comme ça, nous sommes en train de déplorer. Mais moi, je dis seulement une chose. Si chacun se met à sa place, et nous verrons la gloire de Dieu. Mais c'est Dieu qui fait. Il y a aussi un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Parce que nous devons comprendre. Dans l'œuvre de Dieu, l'ennemi rôde toujours pour chercher qui dévorer. Nous devons combattre, nous devons essayer de chasser. Parce qu'il y a même des gens qui s'infiltrent, mais qui n'ont pas vraiment l'esprit de Dieu, qui viennent aussi combattre, qui viennent aussi faire beaucoup de choses. Mais Dieu a dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Il est Dieu, il combattra. Nous ne savons pas combien de temps Job va passer l'épreuve, mais à la fin, Dieu l'a glorifié. Si nous sommes réellement en Dieu, nous ne craignons rien. Ce n'est pas nous qui vont essayer de faire, c'est lui qui nous a appelés, c'est lui qui sait. Mais nous devons être seulement au dernier, être démirés dans ses principes et fonctionner comme lui. Donc il viendra un temps, tu sais ce qu'il fait. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. On voit maintenant le Melchisédek que nous avons vu là-bas, quand nous avons vu au début, dans le jour que nous avons parlé de la Sainte Seine, on a vu Melchisédek, le roi de Salem, le roi de paix, c'est lui qui était venu apporter du pain et du vin à Abraham. Donc voilà un peu ça là. Donc Dieu l'a établi souverainement. Il lui a donné la position. Il est devenu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc, or, il y avait sur la terre le temple et il y avait le sacrificateur Aaron qui était établi. Dans la réalité, sur la terre. Parce que dans la loi là, parce qu'il était né sous la loi, quand il priait là, il priait pour aller accomplir, il était encore sous la loi. On comprend? Mais c'est Aaron qui était
dans la sacrificature, visiblement, c'est le Lévite qui est établissé. Mais quand lui, il est rentré maintenant, on lui a attribué ce titre-là, cet titre-là, cet honneur, cette dignité. Donc c'est quelque chose d'honorant. Donc c'est-à-dire qu'il est devenu maintenant, il a remplacé, il est devenu maintenant le sacrificateur qui est, nous aujourd'hui, nous comptons sur lui, qui est le véritable. On comprend? Donc ça c'est ce que nous voulons dire. Donc ça c'est le calibrage opérationnel. Donc pour que les choses fonctionnent, il a payé le prix. Il a fait les choses, il a appris, il a grandi, il a attendu le temps. Il ne s'est pas battu. Il est allé vers Jean. Jean a dit non, toi tu es plus grand que moi. Tu es plus grand que moi. Moi je ne peux pas, tu ne peux pas te soumettre à moi. Il a seulement dit, laisse faire ce qui est juste. Et lui il ne pourrait pas discuter. Donc Jésus ne voulait pas faire les choses à l'encontre, mais il voulait se conformer. Amen. Hein? Donc voilà, ça c'est un peu ce que nous avons fait dimanche dernier. Et maintenant nous rentrons dans ce que nous voulons faire aujourd'hui. Donc nous parlons maintenant aujourd'hui de Jérusalem. 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 Ou Salem. Donc Jérusalem égale fondement de la paix. Donc signification de Jérusalem, c'est fondement de la paix. On comprend? Appelé aussi ville sainte ou Salem. Mais vous allez comprendre maintenant, quand on parlait de Melchisédek, il était le roi de Salem. On comprend? Donc Salem, c'est Jérusalem. En d'autres mots, c'est Salem. On comprend? Mais le mot Jérusalem veut dire fondement de la paix. On comprend? Or, si nous voyons, on a dit que le Melchisédek était aussi le roi de la paix. On comprend? On est d'accord? Donc voilà un peu. Donc voilà. Nous allons lire dans Ésaïe 52, verset 1. Regardons ce que Dieu est en train de dire. Tout ça pour essayer de comprendre ce que nous venons de dire. Jérusalem, c'était une ville sainte. Ici, on veut nous montrer que c'était une ville sainte. Ésaïe a prophétisé ça. Il dit quoi? Réveille-toi, réveille-toi, réveille ta parure, Sion, réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. C'est là où on restaurait, on rétablissait. Donc la ville sainte, qui était la ville de Jérusalem, et c'est là où on dit, réveille-toi, prends ta parure et Sion, parce que dans Jérusalem, quand on parle de Sion, Sion c'est la montagne qui était Jérusalem. On comprend? Et donc ça c'est les choses que nous devons comprendre. Quand on parle de Sion, on parle de la montagne de Dieu. On comprend? Jérusalem c'est la ville sainte, la ville de Dieu. Donc Dieu a choisi cette ville-là. On comprend? Il y a beaucoup de choses, on va voir ça. En lisant la définition du mot, cela m'amène à bien comprendre que Melchisédek, le roi de Salem, qui était aussi roi de paix, selon la signification de son nom, parce que le nom Melchisédek, c'était roi de paix. Vous comprenez? Et le nom de Jérusalem, c'est le fondement de la paix. Vous comprenez? Selon sa signification de son nom, était l'image de Christ d'abord. Donc Melchisédek était une image de Christ. Vous comprenez? Parce que Jésus a dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Où je fus. Donc, il a toujours été et il est toujours. C'est pourquoi il dit, je suis le je suis. Parce que il est toujours présent. Il a été, il est, et aujourd'hui il est en nous, mais en esprit. Parce qu'il a dit à ses disciples que je ne vous laisserai pas, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. On comprend. Et ça, c'est les choses, on doit comprendre ça. Et maintenant, dans Hébreu, quand nous lisons ça là, pour que nous puissions avoir encore une petite clarté, nous rentrons dans Hébreu 7, verset 2. Et Hébreu 7, verset 2 nous dit quoi? Et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. On comprend la signification du nom de Melchisédek, veut dire roi de justice. Ensuite,
Donc, premièrement, c'est roi de justice. Deuxièmement, roi de Salem. On comprend? C'est-à-dire, roi de paix. On comprend? Jérusalem, Salem ou Jérusalem, fondement de paix. On saisit un peu ça bien. Hein? Donc, pour dire quoi? Le mot Jérusalem, donc c'est le fondement de paix. C'est là où il y a la paix. Donc, nous avançons un peu pour comprendre ça. Jérusalem est la ville choisie par Dieu pour faire résider son nom. Ça, c'est un élément que nous devons comprendre. Dans Deutéronome 12 et 5, Dieu nous le dit. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi vous, toutes vos tribus pour y placer son nom. Donc, c'est-à-dire que le nom de Dieu était sur Jérusalem. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, c'est-à-dire que Dieu a voulu résider son nom dans Jérusalem. Donc, c'est Dieu de paix là. Donc, Jérusalem comme étant le fondement de paix, Dieu aussi vient. On comprend? Il vient se mettre là. On va aussi voir dans le verset 12 de Deutéronome, verset 11 de Deutéronome 12, il dit quoi? Alors il y aura un lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira pour y faire résider son nom. C'est là que vous présenterez tout ce que je vous ordonne. Vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices et les offrandes choisies que vous ferez à l'Éternel pour accomplir vos vœux. Donc, on est en train de comprendre que Jérusalem, c'est un choix de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Donc, Jérusalem, c'est un choix de Dieu. Jérusalem, c'est Dieu qui a dit, je choisirai. Vous m'adorerez dans un lieu où je ferai résider mon nom. C'est pourquoi ils ont bâti le temple dans Jérusalem. Le temple qui était dans l'ancien temps était à Jérusalem. Jérusalem, c'était comme la capitale, c'était la ville sainte, c'était le centre de tout. Vous comprenez? Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et nous allons encore vers l'Apocalypse pour essayer de voir encore Jérusalem. Tout ça là, je suis en train de parler, je vais tourner un peu autour de Jérusalem. Et après on va aller pour essayer un peu de conclure. Apocalypse 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Donc c'est là où les serviteurs serviront le Seigneur. On comprend? Je vais essayer de reprendre encore. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs les serviront. Donc le trône de Dieu, c'est là où on voit le temple. Le trône de Dieu sera dans la ville. La ville choisit la ville sainte. C'est là où ses serviteurs les serviront. Dans le temple qui sera bâti, qui sera le trône de Dieu, et là où la gloire de Dieu descend. Là où Dieu, dans la ville, il a pris là où il sera. C'est dans le temple. Et là, les gens vont le servir là. On va au verset 18. Ça, c'est Apocalypse qui nous dit. Dans Apocalypse, nous voyons les choses qui étaient passées, les choses qui vont venir. Ok? Maintenant, regarde ce que Dieu est en train de dire. Je les déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de flots décrits dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ces livres. Donc ici, il est en train de dire quoi? C'est que Dieu a établi, Dieu a dit, ça restera comme ça. On ne changera pas.
Donc pour dire quoi? Ici on est en train de parler comment Dieu, quand on parle de Jérusalem, ici si vous lisez ces écritures, ça va vous donner l'esprit de voir Éden. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Le fleuve, l'arbre de vie et tout ça. On comprend? Donc ça dit quoi? Jérusalem est réellement là où la gloire de Dieu se manifeste. Parce que quand nous parlons d'Éden, nous parlons de la présence de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça dit que Éden veut dire la présence de Dieu. Mais maintenant, Jérusalem, Dieu a choisi, donc Dieu est là. Et Dieu a dit quoi? On va bâtir le trône dans la ville. Et là où les gens vont le servir. Pourquoi là où les gens vont le servir? Là où la présence de Dieu est. On comprend? Donc c'est un peu ça. Avançons encore. Nous allons maintenant dans Apocalypse 21, verset 1. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ici, on montre la relation du mariage. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit descendre du ciel. Ici, on dit, car le premier, la terre et tout ça, là, ça, c'est pas le plus important parce que Pierre même nous a dit, nous attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre où habitera la justice. On comprend que Melchizedek est le roi de la justice. Donc là où nous allons vivre avec le Seigneur. Mais maintenant, ici, on nous dit quoi? On dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu. Donc, c'est-à-dire d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. Donc, c'est-à-dire que quand on voit l'épouse, nous pensons à l'église. On comprend? Or, l'église doit être cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Donc, c'est-à-dire quoi? Quand nous disons que, quand il dit que je vis descendre d'auprès de Dieu, donc c'est-à-dire quoi? Il y a un modèle, il y a quelque chose qui vient de Dieu, parce que, comprenez que Christ lui-même il a été établi selon l'ordre de Melchizedek. Et lui, il est avec Dieu. Mais d'auprès de Dieu, il descend sur la terre pour amener la gloire de Dieu sur la terre. Donc c'est lui qui a bâti l'église. C'est lui qui a permis que l'église puisse opérer. Alors l'église aujourd'hui doit se mettre dans une position d'être prêt. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit quoi? La nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée. C'est comme si, quand on dit une épouse qui s'est parée, elle s'est fait belle. Elle s'est fait belle. Donc c'est quoi? L'église, pour que ce soit belle, l'église doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On comprend? Donc c'est-à-dire que l'église doit se préparer pour l'époux. Or, c'est l'époux qui viendra prendre son épouse, qui est l'église. Donc, ça dit quoi? Jérusalem est la présence de Dieu. Donc, ça dit que c'est de Dieu. Être validé par Dieu, c'est quelque chose de meilleur. C'est quelque chose de meilleur. Nous devons comprendre ça. Mais nous allons lire deux éléments. Comme nous avons dit, nous aussi, nous devons être réellement dans la présence. Je vais demander à la chaîne de lire 1 Corinthiens 3,16. Vous lui donnez le micro. 1 Corinthiens 3,16. Donc, pour dire quoi? Comme nous avons dit, c'est Dieu qui fait tout. Et je l'ai dit ici, c'est Dieu qui conduit les pas du juste. Pour que nous soyons dans cette communauté, ce n'est pas toi qui avais planifié, ce n'est pas toi. Mais Dieu, dans son plan, a jugé bon qu'on soit là. Mais nous devons considérer ce que Dieu fait. Et nous devons le faire avec
vraiment assurance, avec foi, sans douter, et nous ferons la gloire de Dieu. 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà. Donc pour nous aujourd'hui, l'Esprit de Dieu était dans le temple, mais ça a transité. À partir du jour de Pentecôte, quand l'Esprit était descendu sur les disciples, parce qu'après, maintenant, donc c'est quand c'est descendu sur les disciples, parce qu'ils ont cru en Dieu. Et cet Esprit est disponible à tous qui croient en Dieu et qui sont baptisés par son nom. Nous venons de lire dans Acte 2, 32, Pierre a dit, répentez-vous pour le pardon de vos péchés, recevez Jésus et puis soyez baptisés pour recevoir le Saint-Esprit qui nous a été promis. Donc ça nous a été promis. Donc nous-mêmes, quand nous recevons Jésus, nous devenons les fils d'Abraham. Les descendants d'Abraham, dont les promesses d'Abraham sont devenues nos promesses. Mais il y a des conditions que nous devons comprendre. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous nous débattons? Pourquoi nous essayons d'être réguliers là? C'est pourquoi j'ai dit, quand toi tu sers Dieu correctement, ne regarde pas celui qui est, parce que dans la marche, il y a des boités, eux, les aveugles. Ça c'est spirituel. Ce n'est pas physique, spirituel. Il y a des gens, vous devez comprendre, pour faire l'œuvre de Dieu, le diable va souffler. Le diable va donner la paresse. Le diable va donner le sommeil. Le diable va donner les doutes. Oh, je ferai demain. Mais c'est nous, même temps, on doit prier pour arracher à la main de l'ennemi toutes ces personnes-là. Il y a des personnes qui peuvent venir ici, laissent le corps, mais il n'est pas là. Donc, il faut vraiment élever la dimension de la prière. Quand nous comprenons ces choses, quand nous sommes conduits par l'esprit, nous devons faire les choses de l'esprit. Nous voulons faire les choses de l'esprit. Et dans notre manière de fonctionner, dans notre manière de faire, dans notre manière d'enseigner, il faut que les écailles tombent et que chacun prenne des décisions. Qu'on prenne des décisions pour dire que non, plus jamais. Parce qu'il faut que je change ma posture. On est trop habitué. Il faut vraiment la rigueur. Qu'on donne à Dieu sa révérence, le respect. On doit mettre là. Parce que le temps est là. Et on a dit quoi? Que l'époux paraît. Donc il faut que nous puissions être réellement. C'est là où Jésus a dit, pour la faire paraître devant Dieu. Donc ça veut dire que c'est lui qui est descendu pour nous prendre, nous faire paraître devant Dieu. On comprend? Cette église, sans tâche ni rien de semblable. Donc nous devons réellement commencer à aligner certaines choses dans nous. Pour que nous ayons ce que Dieu veut. Donc pour conclure, pour comprendre que être dans une communauté, comme nous disons, être né dans une famille, cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de Dieu. Et c'est Dieu qui conduit les pas du juste. Être dans une communauté. Et quand la communauté programme un programme, si toi tu ne viens pas, aujourd'hui, demain, après-demain, on ne peut pas compter sur toi. On ne peut pas compter sur toi. Parce que tu es inutile pour la communauté. Dans la communauté, il y a des choses. Nous devons nous bagarrer. Il y aurait des demandes. Il y aurait des choses. Mais tu as dit, comme j'ai dit oui à Dieu, Dieu m'a mis dans cette famille spirituelle. C'est comme si Dieu m'a mis dans cette famille-là, physique. Tu es lié à cette famille-là. Tu es lié. Mais quand les gens ne comprennent pas, on est lié spirituellement. Et tout ce qu'on demandera ici, on le fera tous. On doit se battre tous. Que notre balance ne se pèse pas d'un côté. La Bible dit, ceux qui font le bien continuent à faire le bien. Ceux qui cherchent aussi à dribbler, qui dribblent bien, mais Dieu est le vrai dribbleur. Parce qu'on peut nous dribbler. Même si on comprend, on ne comprend pas. On dit Dieu sait. Nous devons être vrais. Nous devons être vrais, c'est le temps vraiment qu'on soit vraiment vrai. Cette œuvre, ce n'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Donc nous tous, nous
sommes utiles. Et nous devons travailler en collaboration pour la gloire de Dieu. Et nous voulons réellement venir à la gloire de Dieu. Cela est possible. Mais réagissons nos positions. Réagissons nos cœurs. Réagissons nos mentalités. Et nous verrons la gloire de Dieu. Et pour finir, j'aimerais qu'on puisse lire Hébreux 10, 25. Hébreux 10, verset 25. Oui. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher de nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit? N'abandonnez pas vos assemblées, comme c'est la coutume. Mais autant plus, exhortez-vous les uns, comme vous savez que nous nous approchons du jour. Parce que le jour de son avènement, ou le jour de la fin, les choses sont en train de... Nous devons être aux aguets. Nous devons encourager ceux qui sont faibles. C'est ce que la Bible dit, que les forts soutiennent les faibles. Si moi je suis fort, je serai obligé de vous fortifier. Et entre nous devons nous fortifier les uns les autres. C'est ça la responsabilité que nous avons, de s'appeler, de partager, de s'encourager, parce que nous voulons voir l'œuvre de Dieu avancer. Parce que nos cœurs y est. La Bible nous dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Maintenant, ton cœur est où? Et nous devons réellement ne pas quitter Jérusalem. Donc pour nous, la communauté là, c'est là où Dieu nous a placés. Parce que vous devez comprendre, quand Dieu a créé Adam, Dieu a placé un environnement en Éden où il plaça Adam. Donc Adam, c'est là où il devait tout faire. Donc pour nous aussi, le fait qu'on soit là, ce n'est pas un hasard. Mais c'est Dieu qui amène, qui t'a placé. Tu as des choses à faire, c'est là où la gloire de Dieu se manifestera, c'est là où les choses se feront dans ta vie. Parce que Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et maintenant, nous-mêmes, entre nous devons considérer. Nous devons nous exhorter. Nous ne devons plus, c'est ce que je dis aussi, on a pris l'habitude de rester derrière le Zoom. Mais il faut qu'on se lève, il faut qu'on paye le prix. Quand je dis, les gens disent, la communauté, on est nombreux. Mais seulement les gens n'arrivent pas à être présents. N'arrivent pas à être présents. Nous voulons réellement que les gens, chaque personne, doit comprendre que j'ai un engagement avec Dieu. Je dois l'honorer. Et c'est pourquoi on va faire des équipes, comme on parle des équipes de suivi, qui vont exhorter, encourager les gens, les aider à dire, mais pourquoi ça fait un temps, pourquoi tu restes à la maison, qu'est-ce que tu gagnes? Est-ce que tu vas ailleurs? Si tu vas ailleurs, gloire à Dieu. Mais si tu vas nulle part, moi j'ai le droit. Parce que tu es mon frère. À moins que tu ne sois pas dans le Seigneur. Si tu es dans le Seigneur, j'ai le droit de te dire non, mon frère, je ne veux plus te voir dans cette vie. Et viens, on marche ensemble. Exhortez-vous aussi, donc autant plus que nous approchons du jour. Nous devons nous exhorter. Nous devons nous encourager. Parce que, et puis en même temps, nous devons prier pour briser cette flamme que le diable est en train de souffler, pour que les gens n'arrivent pas à se lever. Or, nous voulons voir les gens. Nous voulons voir les gens servir Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Amen. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier vraiment pour la communauté. Nous allons prier pour la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Et nous allons prier pour réclamer nos frères et sœurs. Et nous voulons dire aux gens, ceux qui sont derrière les Zooms, il faut venir. De toutes les façons, les jours qui viennent, on va arrêter les Zooms. Je vais changer les numéros, il y aura le dernier qui aura le numéro d'entrée. Comme ça, ceux qui vont rester à la maison, ils prient à la maison. Si tu veux prier, tu viens dans Jérusalem. Voilà, on va prier. Ça, c'est notre Dieu qui a permis que là, quand nous unissons, si toi tu n'es pas là, c'est comme Thomas. Quand il n'était pas là, le Seigneur est venu, après il va dire non, je ne croirai pas. Parce qu'il faut que je le voie. Mais je ne condamne pas. Les gens peuvent avoir des impératifs. Hein? Et il y a des gens qui payent le prix. Je sais combien vous payez le prix, je sais combien vous êtes là, je sais combien. Mais maintenant, ça c'est juste un encouragement pour que nous puissions nous encourager
et continuer la marche, que nous nous tenons la main dans la main. Nous ne devons pas nous lasser, nous devons réellement nous encourager et continuer à servir Dieu. C'est notre Dieu. Il a des bonnes choses qu'il a préparées pour nous, mais il y a des choses, nous devons comprendre, la bénédiction communautaire, il y a aussi la bénédiction familiale ou individuelle. Donc nous devons comprendre ces choses. Tu dois rester connecté à la famille, tu dois rester aussi connecté à ta famille spirituelle que Dieu t'a donnée, parce qu'il y a des choses que Dieu peut faire. Sans toi, peut-être ces choses n'arriveront. Il faut que nous soyons complets. Et c'est comme un corps. S'il y a une partie du corps qui n'est pas là, ça devient incomplet. Donc nous devons être complets toujours. Donc voilà un peu, nous allons élever nos voix pour dire à Dieu merci. Merci parce que nous avons compris. Et nous voulons réellement, la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, pour recevoir la puissance d'en haut, cet esprit, l'Esprit Saint, nous voulons que tu le descendes ici. Nous te réclamons parce que tu nous as dit, demandez et il vous sera donné. Nous te le demandons. Nous ne demandons pas autre chose. Nous ne demandons pas les bénédictions. Mais nous demandons ton esprit. Pour que nous puissions être conduits par l'esprit. Nous allons réellement prier. Que l'esprit de Dieu nous active. Que l'esprit de Dieu descende. Que l'esprit de Dieu nous libère. Que l'esprit de Dieu transforme. Afin que nous soyons réellement des témoins pour aller annoncer, pour aller le proclamer. Élevons nos voix et prions Dieu. Tendre Père, je bénis ton Saint-Nom. Je te loue mon Dieu, je te glorifie, toi qui es le roi des gloires. Je t'élève, je te célèbre, ô Père. Nous voici devant toi, Père de gloire. Nous voulons te déclarer et te demander, Père de gloire, de libérer ton esprit, Père de gloire. Nous te le demandons, Père de gloire, parce que nous savons, sans l'esprit, nous ne pouvons pas. Et aujourd'hui, nous avons compris, Père de gloire, la raison pour laquelle Jésus a dit à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem. Et nous aussi, Père de gloire, nous sommes dans Gethsemane, dans le lieu de transformation. Nous voulons, oh Dieu, Père de gloire, être réellement ce que toi tu veux. Nous voulons, oh Dieu, être ce que toi tu veux, car c'est toi qui es le roi de gloire. Je bénis ton Saint-Nom. Je te prie pour la vie de mon frère et de ma sœur. Je te prie, Père de gloire, pour tous ceux qui sont, Père de gloire, connectés, Père de gloire. Que ton esprit s'empare d'eux. Que ton esprit s'empare d'eux. Permets, oh Dieu, Père de gloire, que ta grâce soit libérée. Et que, Père de gloire, que les dons soient activés pour que nous puissions te servir. Je bénis ton Saint-Nom. Je te prie, mon Dieu. Je te loue, mon Dieu. Je te glorifie, mon Dieu, mon roi. Oh, Riaba, Sekelebe. Oh, Kodye, Kebeke, Riba. Alléluia, Père de gloire. Nous te bénissons. Nous t'élèvons. Nous te louons. Nous te glorifions. Nous t'élèvons, Père de gloire. Seigneur, je prie, Père de gloire, que ton peuple, Père de gloire, puisse faire violence, comme tu as dit, Père de gloire. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. C'est les violents qui s'en emparent. Nous voulons, oh Dieu, avoir l'esprit de puissance mira qui nous permet, Père de gloire, de percer, de persévérer, d'aller de l'avant, Père de gloire. Et Seigneur, Père de gloire, de ne pas faire du surplace. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons devenir comme toi tu le veux. Nous voulons être ce que toi tu veux. J'élève ma voix. Je bénis ton Seigneur. Je te loue, mon Dieu. Je t'élève. Je te glorifie le roi. Je t'élève le roi. Je te bénis le roi. Je te célèbre le roi. Reçois l'honneur, mon Dieu. Reçois la gloire, le roi. Reçois la magnificence de le roi. Je t'élève, je te loue. Je te rends grâce, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, le roi. Merci, au Dieu. Merci, au Père de gloire. Sois élevé, sois loué, sois glorifié. Sois magnifié, le roi de gloire. Sois célébré, le roi de gloire. Sois glorifié, le roi de gloire. Sois élevé, le roi de gloire. Je t'élève, mon Dieu, je te loue. Je te rends grâce, je te glorifie. Je te célèbre le roi. Je te bénis le roi. Je t'élève le roi. Je te loue le roi. Je te glorifie le roi. Oh, libère. Libère ta puissance. Libère ta puissance. Oh, cher Saint-Esprit, nous t'élèvons. Nous te louons. Nous te glorifions. Puissant du Dieu vivant. La vie fidèle. Le consolateur. Viens libérer. Viens libérer. Viens répandre. Oh Dieu, ton onction, ta puissance. Au milieu de ce lieu. Au milieu de ce lieu, Père, au milieu de ton peuple, Père de gloire. L'onction qui brise les jougs, Père de gloire. L'onction qui brise les jougs. Le Saint-Esprit, viens libérer tout blocage, tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons être investis de ta puissance, Père de gloire. Si nous avons attristé, Seigneur, nous venons à toi. Nous nous inclinons, puissant du Dieu vivant, active les dons, donne les dons, libère les grâces. Nous avons besoin de toi. Oh, cher Saint-Esprit, c'est toi l'enseignant par excellence, c'est toi le consolateur, c'est toi la missionnaire. Nous t'élèvons, nous te louons, Riabase, Okoriabase, Ariabase Kerebe, Oriabasantarababa, Yekabakabro, Ariabasinderebe, Oriabase Keriabatantarabakabro, Riabasantaraba, Ekariabase, Riababa, Ro, Riabasantaraba. Nous t'élèvons le roi, nous te bénissons le roi, nous te glorifions le roi. Libère ta grâce, libère ton onction, permets au Dieu qu'il y ait un changement, qu'il y ait un vent nouveau, Père de gloire, que le changement soit palpable. Nous t'élèvons.
t'élevons, nous te recevons, nous t'invitons, nous t'élevons, nous te louons. Oh Yabase, Kerebe, oh Yababa, sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié, sois célébré. Je t'élève, je te loue, puissant du Dieu vivant, je te célèbre. Oh Yababa, Yekebe, Yaba, recevez la puissance du Saint-Esprit, recevez. Nous voulons, oh Dieu, que toi seul puisse, oh Dieu, nous activer afin que nous puissions marcher comme toi tu le veux. Sois béni, mon Dieu, sois loué, sois glorifié, le roi, sois magnifié, sois célébré, le roi des gloires. Je t'élève, mon Dieu, je te loue, je te rends grâce, je te glorifie, je te bénis, le roi des gloires, je t'élève, le roi des gloires, je te loue, le roi des gloires. Oh Yabase Kerebe, cher Saint-Esprit, nous t'adorons, nous te célébrons, nous t'élèvons, nous te louons, nous te glorifions, nous te bénissons. Oh Yabase Kerebe, oh Yababa, libère les voix, faites tomber les blocages, faites tomber les limitations. Nous voulons voir ta gloire, prendre le contrôle, puissant du Dieu vivant, libère. Oh Yabase Kerebe, nous te bénissons, Père et gloire, nous t'élèvons, Père et gloire. Je bénis ton Seigneur pour ta présence dans ma vie. Je suis libre, mon frère est libre, la communauté, nous sommes libres, Père et gloire. Nous voulons avancer comme toi tu le veux, car c'est toi qui es le roi des rois. Je t'élève, je te loue, puissant du Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci pour ta présence dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Je te bénis, Père et gloire, de visiter mon frère, de visiter ma sœur, là où elle est dans la maison, là où elle est connectée, Père et gloire. Laisse que cet esprit puisse, oh Dieu, s'emparer de tout un chacun, afin que ta gloire soit réellement manifestée. Sois béni, mon Dieu, sois loué le roi, sois glorifié, oh Dieu. Oh Yabase Kerebe, oh Yabase Santaraba. Soufflez sur moi, soufflez de Dieu, soufflez sur moi, l'Esprit du Seigneur, alors que je lève mes mains, je m'abandonne à ton serment, je m'abandonne à ton esprit, et je m'abandonne à ton amour. Jésus, j'adore. Jésus, j'adore. Jésus, j'adore ton Seigneur. Je chante louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Je chante louange à ton nom. Seigneur, louange à ton nom. Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Soufflez sur moi, soufflez de Dieu, soufflez sur moi, Esprit du Seigneur, alors que je lève mes mains, je m'abandonne à ton Seigneur, je m'abandonne à ton esprit, nous abandonnons, Dieu, Père et gloire, sous le contrôle. Et je m'abandonne à ton amour. Jésus,
combat, que ce soit dans la communauté ou dans la vie de tout un chacun. Nous allons prendre l'autorité, nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous venons briser toutes choses. Nous t'implorons, Père et Gloire, car c'est toi qui as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Tu nous as dit, gardez silence, je combattrai. C'est pourquoi nous voulons l'associer à cette situation, à nos vies. Nous voulons dire, Seigneur, Père et Gloire, viens nous libérer pour que nous puissions, oh Dieu, faire réellement ta volonté comme toi. Le temps est arrivé, Père et Gloire, comme nous l'avons dit, de nous exhorter les uns les autres alors que nous approchons les jours. Et nous voulons, oh Dieu, que nous voulons nous revêtir des habits de fête. Nous voulons que ce lieu soit un lieu de célébration, de joie, de transformation, afin que, oh Dieu, ta présence soit permanente en ce lieu et dans nos vies, parce que nous sommes le temple. Nous voulons que ton esprit habite en nous et que ton esprit nous inspire, nous conduise, pour que nous puissions non pas faire les choses selon nos mentalités, nos pensées charnelles, mais selon ta volonté. Que rien que ta volonté. Élevons nos voix et brisons, prenons l'autorité et brisons toutes les fautes de notre vie. Je t'élève mon Dieu, mon roi. Je te loue mon Dieu, mon roi. Je te glorifie le roi de roi. Je t'élève le roi de roi. Je te bénis le roi de roi. Je te glorifie le roi de roi. Nous venons à toi, Père et roi. Nous venons te glorifier, Père et roi. Et nous voulons te prier. Et nous venons d'accord conforme à ta parole. Parce que tu as dit si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose, là nous voulons nous accorder. Là nous voulons, Père et roi, nous mettre dans la position pour que nous puissions briser, pour que nous puissions renverser, pour que nous puissions détruire. Père et roi, tout arme forgé contre nous, contre ma vie, contre la vie de mon frère, ma sœur. Père et roi, nous voulons voir ta gloire. Que le changement soit manifeste, Père et roi. Nous voulons, oh Dieu, Père et roi, faire tomber les blocages. Nous voulons, oh Dieu, limiter la limitation. Nous voulons, oh Dieu, Père et roi, nous étendre afin que la gloire soit réellement manifeste. Sois béni, mon Dieu, sois loué. Sois glorifié, le roi des rois. Sois manifeste, oh Dieu, Père et roi. Manifeste-toi, mon Dieu. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Libère tout blocage. Libère tout blocage. Là où, Père et roi, il y a la lanterne. Là où il y a, Père et roi, la flemme. Là où il y a, Père et roi, oh Dieu. Il y a, Père et roi, la paresse. Père, je brise, je renverse, je détruis. Père, je prie, Père et roi, pour ton peuple. Je prie pour la communauté. Je prie, Père et roi, au Seigneur, pour qu'il y ait un nouveau départ. Ça, nous sommes devant toi. Et nous voulons, oh Dieu, que cet élan, cette nouvelle dimension, cette univers, que cela puisse nous permettre de libérer. Nous voulons renverser les mentalités. Nous voulons renverser les raisonnements et amener tout raisonnement captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la vie. Nous proclamons la transformation. Nous proclamons la transformation. Oh, il y a pas ce qu'elle aimait. Mais sois levé. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Libère, 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 libère les vies. Libère les vies, Père et gloire. Oh Dieu. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour le bénédiction. Merci Seigneur. Par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Par le nom de Jésus, ainsi prié. Nous disons Amen. Chaque personne, quand Dieu appelle une personne, Dieu impacte la personne. Il y a une grâce qui est libérée sous la vie de la personne. Et maintenant, quand la personne opère, cette grâce-là, les gens qui s'alignent correctement, ils bénéficient de la grâce. Il faut que la grâce se communique. Bon, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire, non, toi tu vas faire comme ça. Mais c'est une chose, si une personne est vraiment connectée, lui-même il verra comment les choses qui vont se faire. Parce que c'est comme si on dit, s'il y a une vase, quand on verse l'huile, il faut que la vase soit bien positionnée. Sinon, ce qui déverse peut commencer, mais ça tombe par terre. Ça ne rentre pas dans le récipient. Donc nous sommes comme les récipients. Donc les récipients doivent être bien positionnés pour que ce qui est libéré rentre dans le récipient. On comprend? Alors maintenant le problème c'est quoi? Quand Jean avait cette grâce, cette dimension, son baptême était le baptême de repentance. Pour que les gens, que leur cœur soit préparé quand Christ viendra, quand on les enseignera Christ, et qu'ils puissent rentrer et accepter et rentrer. Mais maintenant, Paul est venu, il a posé la question. Vous avez entendu parler du Saint-Esprit.
Et ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Maintenant, il dit, de quel baptême avez-vous été baptisés? C'est là la clé. Maintenant, ils ont dit, le baptême de Jean. Et il a tout compris. Il a compris que le baptême de Jean était un baptême qui nous amène vers. Mais le baptême du Christ, et c'est pourquoi il les a amenés à les faire baptiser et à les imposer les mains. On comprend? Parce que dans la dimension du Saint-Esprit, il y a des gens qui peuvent recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains. Et il y a des gens, c'est pourquoi vous verrez que dans la communauté, nous faisons l'effort de baptiser les gens. Parce que nous voulons, parce que dans la dimension là, il y a la grâce, il y a quelque chose qui se passe que nous ne pouvons pas voir. Quand une personne dit, je reçois Jésus comme c'est un sauveur, il le dit comme ça. Mais s'il le dit de tout cœur, le problème, c'est pas dire. Vous comprenez? Comme dans la communauté, je peux dire aux gens, fais ça, fais ça, fais ça. Mais si les gens, le cœur n'y est pas, ils feront par la forme, et demain, ils retourneront ce qu'ils étaient. Mais quand les gens commencent réellement, c'est aussi la grâce. Hein? Donc, pour dire quoi? Les écailles sont tombées. Ça devient maintenant une illumination. Et l'illumination produit la conviction. Maintenant, tu sais que non, oui, là. Et ça change même ton fonctionnement. Donc, c'est-à-dire que si ce n'est pas ça, parce qu'il y a beaucoup de gens, dans leur fonctionnement, Dieu aussi nous connaît. Mais il y a des gens qui n'arrivent, peut-être ils ont des décisions sur certaines choses. Mais sur les choses de Dieu, parce que les gens disent que Dieu connaît tout. Et c'est Dieu qui va tout faire. Non, il y a la part de Dieu à la part de Dieu. Donc l'homme doit prendre ses responsabilités. Mais Dieu, des fois, nous observe. Il t'a promis la chose. Mais pour qu'il te donne la chose, il veut voir comment tu te positionnes. Réfléchissez vous-même. Dieu a appelé Abraham. On dit Abraham, c'est l'homme de la foi. Il est parti sans savoir, il croyait en Dieu. Après tout, même l'enfant était né, il avait douté, il y a eu des choses. Mais un moment, Dieu a dit, je veux voir seulement s'il m'aime. Dieu des fois nous teste comme ça, mais comment tu peux savoir? C'est pourquoi nous cherchons que notre relation avec Dieu soit toujours. Hein? Donc que ce ne soit pas des excuses. Les excuses seront toujours là. Et vous allez voir quand Judas a dit à Jésus, vendons ce parfum-là pour donner aux pauvres. Il dit, les pauvres, vous en aurez toujours. Ce n'est pas le souci de ce monde qui va nous séparer de Dieu. Paul a dit, c'est ni les crises, ni les souffrances, ni les richesses, tout ça là. Donc nous avons cru en Dieu et nous sommes là tous les jours. Et c'est le Coréen, c'est pourquoi Jésus a dit, c'est les violents qui s'en emparent. Oh, ça va faire violence. Donc là, le problème du baptême là, est seulement, ils n'étaient pas baptisés en Jésus-Christ. Mais c'est comme Apollos, il parlait avec éloquence la parole de Dieu. Mais Apollos ne connaissait pas le baptême de Jésus-Christ. Donc pour dire quoi? Parler de la parole, tout le monde peut parler. Mais ce qui fait la différence de la parole, c'est la grâce. C'est la grâce qui change les gens. Et c'est pourquoi il faut être bien connecté. Si tu te positionnes bien, ça va couler. Si tu ne te positionnes pas bien, ça passera. Alors maintenant, comme Jésus a dit, quand il envoyait les gens, il dit, il les envoie, s'ils vont dans une maison de paix, que leur paix se repose, parce que les gens vont les accueillir. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, c'est quoi le plan de mon Dieu? Donc ça, ils vont partir avec leur grâce. Les autres ne peuvent en bénéficier, mais ceux qui sont là, ils ne bénéficient pas. C'est ça qui est le problème. Maintenant, le problème, c'est quoi? Le baptême de Jésus, c'est là qui nous permet maintenant, parce que c'est Jésus qui est le modèle qui nous connecte directement à Dieu. Jean était dans la loi, il amenait seulement la repentance, il préparait les chemins du Seigneur. Voilà. Donc, le baptême de Jean n'amenait pas les gens, ils ne devenaient pas les enfants de Dieu. Or, en Christ, nous devenons des enfants de Dieu. Nous naissons la nouvelle naissance. Ça, c'est donc voilà, on s'arrête là. On va lever nos mains pour le Monsieur Dieu. Père, nous te disons infiniment merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, toi qui es le roi de gloire. Merci Seigneur pour la grâce que tu es en train de libérer dans cette communauté. Et tu es en train de faire tomber les écailles. Et je sais, oh Dieu, que l'œuvre que tu as commencé avec nous, tu le rendras parfait. Et nous nous débattons, Père de gloire, pour réellement, oh Dieu, t'obéir et marcher comme toi tu le veux. Merci parce que nous reconnaissons ta Seigneurie, nous reconnaissons, Seigneur, la grâce que tu nous fais. Nous reconnaissons ce privilège. Nous nous sentons privilégiés, Père de gloire. Et nous pouvons te dire merci.
Merci parce que les choses, Père de gloire, que ce n'est d'autres personnes, on cherche à entendre, mais nous les entendons. Et nous ne voulons pas que ces choses tombent à terre. Cela change nos postures. Nous voulons voir une communauté, que les gens sont calibrés, que les gens sont engagés, que les gens sont déterminés. Nous voulons, oh Dieu, faire avancer ce but. Et Seigneur, pour que toi tu viennes nous prendre, pour que nous puissions vivre éternellement. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, la vérité et la vie éternelle, toi qui es assis à la droite du Père, intercède pour nous, intercède pour cette communauté. Permets qu'il y ait un changement, Père de gloire. Lève-toi pour que tu accomplisses ce que tu as dit. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Combat ceux qui nous combattent, Père de gloire. Combat ceux qui veulent bloquer cette œuvre, Père de gloire. Je laisse tout entre tes mains, Père de gloire. Et nous voulons voir ta gloire en ce lieu et dans la vie de nos frères et sœurs. Qu'il y ait des changements, qu'il y ait des choses, Père de gloire, qui vont se manifester. Et que nous soyons réellement des témoins pour dire aux gens, venez voir ce que Dieu a fait. Car c'est toi qui es le seul vrai Dieu. Tu es le meilleur, Père de gloire. Nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. C'est pourquoi nous sommes là. Peu importe ce qui peut nous arriver. Peu importe le prix, Père de gloire, que nous payons. Parce que nous savons, Père de gloire, nous voulons, oh Dieu, être avec toi. Te voir, oh Dieu, et vivre avec toi éternellement. Sois béni, mon Dieu, sois loué, sois glorifié, Père de gloire. Je prie, Père de gloire, pour ceux qui vont rentrer à la maison et Seigneur, pour la journée de demain, les gens qui vont reprendre le travail, Père de gloire. Et je prie pour ceux qui ont des démarches administratives, Père de gloire. Ceux qui ont leurs démarches, Père de gloire, dans les préfectures, partout, Père de gloire. Qui ont des démarches, qui ont des faits, Père de gloire. Passe devant, parce que tu es le guide, Père de gloire. Gère toutes choses. Nous comptons sur toi, parce que tu es notre pourvoyeur. Tu es le Jéhovah Jireh. Nous prions, Père de gloire, pour ceux qui ont des besoins de santé. Ils vont, Père de gloire, chercher, Père de gloire, savoir quel est l'état de leur santé. Toi, gère. Nous te prions, Père de gloire, pour ceux qui ont des besoins immobiliers, Père de gloire. Ils ont besoin, Père de gloire, d'un toit. Ils ont besoin, Père de gloire, de là où ils peuvent s'abriter. Seigneur, tu es le pourvoyeur. Nous comptons sur toi. C'est toi qui es le roi de gloire. Oh Seigneur, tu nous as dit, Père de gloire, tu ne nous laisseras pas. Et tu as dit, Père de gloire, je ne nous laisserai pas. Oh Dieu, tu ne nous laisses pas offert. Tu es, Seigneur, notre Dieu. Nous comptons sur toi. Et nous nous laissons devant toi, afin que tout ce que tu as fait et tout ce que tu nous as promis, que cela s'accomplisse. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas encore faire. Dans le nom de Saint Jésus-Christ ainsi prié, nous disons tous Amen. Amen. Rentrons dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur